Est-ce que tu t'es déjà posé la question comment tu allais gérer tes biens immobiliers du fait que tu sois non-résident et expatrié? Comment tu comptes t'y prendre? Est-ce que tu as peur de t'y prendre? Est-ce que tu penses que ça va être un problème? Eh bien, écoute-moi bien parce que je vais te donner quelques astuces pour optimiser cette gestion locative et bien au contraire, ça ne doit pas t'effrayer, ça doit te motiver. Alors on y va et avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je publie une vidéo par semaine pour les non-résidents et les expatriés qui souhaitent investir dans l'immobilier. Alors quand on possède des biens immobiliers et des locataires, il y a deux types de gestion, il n'y a pas de magie. Soit tu t'en occupes, soit tu délègues complètement la gestion à une agence immobilière. Alors pour la première option, si tu t'en occupes, tout de suite tu vas me dire non mais c'est totalement impossible, j'habite à Dubaï, j'y arriverai jamais, comment ça se passe, etc. Ou j'habite même ailleurs, je ne sais pas où, mais peu importe où tu habites, tu vas me dire c'est impossible. Eh bien c'est faux. On va voir ensemble quelques explications de ma méthode. Il faut savoir que quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, j'habitais à Hong Kong, c'est-à-dire à plus de 10 000 km de mon lieu d'investissement. Après Hong Kong, je suis allé à Luxembourg. Il faut savoir que je suis toujours à Luxembourg et toujours un non-résident et expatrié. Pour autant, pendant les 6 premières années de mes investissements immobiliers, j'ai toujours géré moi-même tous mes biens immobiliers et mes locataires. Alors là, tout de suite, tu vas dire c'est impossible, il ment. Eh bien pourtant, c'est véridique. Concrètement, j'ai mis en place beaucoup de systèmes automatisés et d'astuces très pratiques pour par exemple faire visiter les biens immobiliers par une vidéo du bien. Terminé l'époque où on visite physiquement le bien immobilier, il suffit de voir une vidéo et puis ça marche très bien. Ou une autre solution, faire visiter le bien immobilier par tes locataires ou par ton locataire. Ça, je l'ai fait également souvent. Et ça m'arrive que parfois j'ai des objections, qu'on me dise que c'est impossible, que le locataire va refuser, etc. Eh bien, c'est faux. La réalité, c'est que j'ai eu certainement entre 70 et 120 locataires dans ma vie. J'ai appliqué cette méthode pendant plus de 6 ans et ça a pourtant très bien fonctionné. J'ai aucun locataire qui s'est plaint de cette méthode, mis à part 2 cas où ça s'est mal passé. Ce chiffre-là est vraiment à relativiser. On parle de 2 cas sur 100 ou 120 locataires. Grosso modo, je ne pourrais pas te détailler toute ma méthode parce que je la réserve à mes participants. Maintenant, il y a quelques astuces et l'une d'elles, c'est de tout reposer ou du moins un maximum de choses sur tes locataires et d'y trouver un point commun. Après, il y a d'autres systèmes que j'ai mis en place d'automatisation que je ne pourrais pas me pencher dessus parce que ce serait un peu trop long. Dans tous les cas, avec le système que j'ai créé, grosso modo, ça me prenait généralement 2 heures par mois pour m'occuper de mes biens immobiliers et de mes locataires. 2 heures par mois, ce n'est pas grand-chose. Et ça, c'était plutôt en saison basse ou saison moyenne. En saison haute, forcément, lorsqu'il y a une rentrée de locataires importante, typiquement c'est vers septembre, à ce moment-là, ça demandait plus de temps et ça pouvait aller parfois jusqu'à 7 heures ou 8 heures par mois. On n'est pas loin peut-être des 10 heures, mais du coup 10 heures par mois, c'est à relativiser, c'est même pas 1 heure par jour. C'est donc en fait 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, c'est pas grand-chose parce qu'en fait, tu bénéficies d'énormément d'avantages à le faire toi-même. Le premier avantage à gérer par toi-même tes locations, c'est d'économiser de l'argent. Et tu vas énormément économiser de l'argent. C'est ce que j'ai fait et c'est pour des raisons économiques à la base que je l'ai fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je ne roulais pas sur l'or. Donc, je voulais absolument économiser le moindre centime, le moindre euro pour booster un maximum ma rentabilité. C'est un choix personnel. Peut-être que tu n'auras pas du tout le même choix parce que tu privilégies plutôt ton temps et ta sérénité et je le comprends totalement. Il y a beaucoup de mes participants qui préfèrent en effet déléguer et c'est absolument OK ou qui préfèrent utiliser un système mixte et c'est aussi OK. C'est en fonction de tes objectifs et ta situation et peut-être de ton désir forcément qu'il faut analyser ce système-là et l'opportunité du système. Toujours est-il que j'ai pu économiser. Et les chiffres, tiens-toi bien, ils sont là. J'ai rapidement calculé et le fait d'avoir géré par moi-même mes appartements et mes locataires, j'ai certainement économisé entre 35 et 55 000 euros en 6 ans. Ça représente quasiment 10 000 euros par an que j'ai pu économiser. Mis bout à bout, au final, on parle quand même d'une certaine économie. Et c'est cette économie qui m'a fait grossir mon patrimoine. Comme je te l'ai dit, je viens d'une famille plutôt modeste et normale, je ne roule pas sur l'or. Et ces économies-là m'ont permis finalement de les réinvestir et de faire grossir mon patrimoine. La deuxième raison, c'est apprendre. Tu vas apprendre quelles sont les problématiques, tu vas progresser, tu vas mettre en place un système encore plus perfectible et puis tu seras en meilleure position de déléguer. Et c'est là qu'on arrive au troisième avantage. Le fait d'avoir géré par toi-même t'a donc permis d'économiser, d'apprendre. Une fois que ça s'est fait et que tu veux passer à autre chose, tu es donc en mesure de déléguer.
Parce que déléguer sans maîtriser, sans connaître, c'est bien beau, mais comment tu peux vraiment juger quelqu'un et un travail si tu n'es pas en mesure de le juger parce que tu n'as pas les connaissances suffisantes? Et dans l'immobilier, il y a certaines choses qu'on ne peut pas déléguer. On ne peut pas déléguer par exemple sa fiscalité. Alors on va pouvoir prendre un expert comptable, on va pouvoir faire appel à moi par exemple, mais la réalité, c'est que moi par exemple, je devrais te poser des questions. Et donc sans ces questions-là et sans un minimum d'échange, ça sera compliqué pour moi d'optimiser et de choisir le bon régime fiscal qui était applicable. Financièrement, tu ne peux pas non plus déléguer vraiment ta gestion financière, aussi bien ta gestion de tes appartements que ta gestion financière de tes revenus. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas déléguer, ou alors on peut les déléguer, mais il faut d'abord les maîtriser, c'est ce que j'essaye de te dire. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas utiliser un système de gestion locative fait par vous-même, il n'y a aucun problème, c'est absolument possible de déléguer. Et parfois, on a tout intérêt à déléguer parce que notre temps, il est limité et notre sérénité l'est aussi. Il ne faut pas investir pour se créer un boulet au pied. Et donc, parfois, la délégation, c'est un énorme avantage. Si on veut moins de tracas, c'est sûr que vaut mieux et je t'incite à déléguer. Alors, en déléguant la gestion locative, forcément, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est que tu vas pouvoir gagner du temps. Tu feras un gain de temps puisque tu n'auras pas toi-même à le gérer et donc quelque part tu acquiers une certaine sérénité. Le désavantage que je vois, c'est d'une part le potentiel que la gestion soit mal faite parce que tu vas faire confiance et peut-être que la personne n'est pas compétente ou peut-être parce que tu ne maîtrises pas assez la gestion locative et donc ce sera difficile pour toi de constater les bonnes ou les mauvaises choses. Et le deuxième avantage, il est évident, il est économique, c'est le coût. Une gestion locative des biens immobiliers en France, ça oscille entre 6 et 12% du revenu immobilier. 6 à 12%, ça peut être substantiel. Par exemple, si un jour tu as 10 000 € de loyer, on parle de 10% de gestion locative, forcément il y a 1 000 € qui partent dans la gestion locative chaque mois, ce qui représenterait donc 10 000 € annuellement. Alors parfois, il faut aussi se dire que la sérénité n'a pas de prix et donc en effet, la gestion locative en agence peut être un avantage et j'y suis pas opposé parce que récemment, j'ai totalement tout délégué. Pourquoi j'ai fait? Après avoir investi pendant plus de 6 ans environ, j'avais tout le temps géré moi-même. Sauf qu'à un moment, j'ai atteint un certain objectif financier que je m'étais fixé, c'est-à-dire gagner plus de 5 000 € par mois grâce à mes revenus immobiliers. Cet objectif a été atteint. J'ai aujourd'hui plus de 200 000 € de loyer par an et donc je me suis autorisé et je me suis laissé la liberté de déléguer ça à une agence pour gérer tous mes biens immobiliers. Cependant, j'ai un petit secret pour toi. Je t'ai évoqué les deux situations possibles. Soit tu gères par toi-même, soit tu gères par une agence. Mais il y a une troisième option. Et moi, j'ai choisi un petit peu cette troisième option. C'est de déléguer à un espèce d'indépendant ou une agence mixte un peu indépendante. Et il y a plusieurs avantages à passer par ce genre d'individu. D'une part, le travail sera fait de meilleure qualité. Deuxièmement, ça sera beaucoup moins coûteux. Et troisièmement, il y aura beaucoup moins d'intermédiaires, beaucoup moins d'humains. Et donc, on a un contact direct sans blabla avec l'interlocuteur en l'espèce. Bref, cette troisième piste, je l'explique également dans mon accompagnement. Dans tous les cas, si tu veux en savoir beaucoup plus, je t'incite à t'abonner à ma chaîne. Je m'appelle Frédéric d'Imo pour Expat et j'aide les expatriés et les non-résidents qui souhaitent investir dans l'immobilier en France. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!